Tu sais, être sous-estimé, ça fait mal. Surtout quand tu sais que tu vaux plus que ce qu'on te reconnaît. Mais le vrai pouvoir n'est pas de se justifier, ni de déclencher la validation. Le vrai pouvoir, c'est de devenir tellement solide que l'autre réalise trop tard qu'il s'est trompé sur toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler 4 stratégies puissantes pour qu'elle regrette de t'avoir sous-estimé. Si tu restes jusqu'à la fin, la dernière stratégie va changer la manière dont on te perçoit. Première chose à faire, coupe les bruits, mais pas ta dignité. Cela veut dire, pas de longs messages, elle t'a rejeté. Tu vois que les messages que tu lui as envoyés est resté en vue pendant des heures, mais tu continues à insister. Des fois, ce n'est pas en vue, mais elle ne lit pas. Elle est en ligne, mais elle entre même pas dans la conversation. Mais tu fais qu'insister à enchaîner des messages. Faut pas faire ça. Pas des explications inutiles. Parce que là, quand elle te sous-estime, tu comprends juste par sa manière de te traiter, sa manière de te répondre, sa manière d'agir envers ta personne. Tu n'as pas à t'expliquer d'une manière très prolixe. Oh non, tu vois, patati patata. Ne fais pas ça. Pas des postes passifs et agressifs. Tu sens qu'elle ne te répond pas, elle te rejette, tu pars sur ton statut, tu écris des histoires. Oh, tu peux nous abandonner. S'il ne faut pas abandonner quelqu'un, il ne faut pas négliger les gens parce qu'il demain appartient à Dieu. Non, attendez. Faut pas faire ça. Protège ta dignité en restant calme, posé. Parce que le silence maîtrisé montre que tu avances, pas que tu fuis. Quand tu es silencieux face à tout ça, elle t'ignore, elle fait ces histoires-là, mais toi tu es silencieux, très calme. Ça montre que tu avances. Ça montre que tu as une vie en dehors d'elle. Deuxième chose à faire. Investis massivement sur toi. Vous savez, généralement, quand une femme vous sous-estime, c'est parce qu'elle ne croit pas en toi. Il y a certains, elle peut ne pas vouloir de toi, mais elle t'accorde quand même le respect nécessaire. Je ne veux pas, elle te répond, elle t'accorde quand même le respect nécessaire pour te montrer que je ne veux pas de toi. Mais si elle te sous-estime, c'est parce qu'elle sent que tu n'as pas de la chance, en tout cas. Par rapport à ces options, elle n'a pas à t'accorder ses minutes et tout le reste. À ce moment-là, ce que tu auras à faire, c'est d'investir sur toi. En tout cas, non pas pour pallier ses besoins, de la draguer, de l'approcher, tout ça. Non, c'est pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Investir sur toi. Dans la lecture, dans l'apprentissage, dans le sport, investis dans ton style. Apprends à mettre des choses propres, à bien t'habiller, à être parfumé, tout ça. Développe des compétences, mets en place tes projets. Avance dans ta direction, fais tes histoires, fais ta vie. Parce que ta vie ne doit pas tourner autour de la femme. C'est pas parce qu'elle t'a rejeté ou qu'elle t'a sous-estimé que le monde entier te sous-estimera. Non, tu dois t'en servir pour que ça devienne, en tout cas, les carburants te permettant à te relancer, à donner les meilleurs de toi-même. En tout cas, sur toi d'abord. Autant vous voudrez d'une femme bien posée, calme, très bien, qui parle bien peut-être pour vous, belle, parfumée, très propre, tout ça. Autant aussi les femmes aimeraient avoir un monsieur intelligent, très propre, qui parle bien, qui a des compétences, qui a un peu ses histoires, tout ça. C'est ça. Toi, tu ne peux pas chercher une femme bien, tout ça, alors que toi-même, tu te négliges. Ça renvoie un mauvais message, ça dégage un mauvais aura. Donc, investis massivement sur toi-même. L'investissement sur soi est le meilleur d'investissement. Parce que, laisse-moi te dire une vérité. Quand ton niveau monte, les regards changent. C'est ça. Tu ne faisais rien. Tu as maintenant un peu tes petites histoires, des hobbies. Tu fais un peu de petits trucs ici et là. Tu peux quand même bien te parfumer. Tu peux quand même bien t'habiller. Tu apprends quand même à bien parler. Les regards changent. Les regards envers ta personne change. Il s'adresse à toi avec un peu plus de politesse, avec un peu plus de courtoisie, tout ça. Et celle qui t'a sous-estimé de son côté aussi verra tout ça. Parce que la progression visible parle plus fort que les discours. Troisième chose, ne cherche pas la validation. La validation, c'est pour les faibles. Tu fais tes choix pour toi, pas pour être vu. Quand tu choisis une voie, tu choisis une direction, tu choisis un modus operandi. Tu le fais pour toi. Pas pour être vu. Je ne le fais pas pour que celle qui t'a sous-estimé voie que je ceci, tout ça. Non, non, non. Parce que plus tu essaieras de te faire voir, en tout cas c'est sûr, pour la prouver que tout ça, machin, elle va comprendre ça. Elle comprendra que tu fais ça pour la prouver. Et cela créera l'effet inverse. Parce que voilà, tu paraîtras de plus en plus faible. Parce que tu veux prouver. Les forts n'ont rien à prouver. La vie continue. Elle n'est pas la femme la plus belle de tout ça. Tu ne le fais pas pour être vu. Tu le fais pour toi.
Parce que plus tu investis sur toi, plus tu seras bien dans ta peau. Plus tu seras bien dans ta peau, plus tu développeras une bonne énergie autour de toi. Tu veux reprendre l'école pour apprendre, tu le fais pour toi, pas pour être vu. C'est pas parce qu'elle t'a traité de voilà, tu n'as pas été à l'école ou tu n'as pas mon niveau scolaire, tout ça, machin. Qui voilà, comme j'ai repris l'école, j'ai maintenant mon diplôme de tout ça là, je dois maintenant faire voir tout ça pour qu'elle comprenne que ce n'était pas fini, hein. Nous aussi on a ça. Non, c'est pas pour être vu. C'est pour toi. Ne cherche pas la validation. Tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit. En tout cas, pas surtout pas de celle-là qui t'a sous-estimé. Valide-toi toi-même. Quatrième point important. Laisse parler les résultats. Parce que les résultats ne trompent jamais. Si tu étais quelqu'un qui n'avait pas d'ambition, n'avait pas de direction, tout le monde comprendra que tu as maintenant des objectifs atteints. Parce que les résultats parlent plus que les mots. Laisse parler les résultats. Imagine qu'une femme t'abandonne, te sabote parce que sous prétexte que tu n'as pas d'argent, tu es quelqu'un de pacotille, tu ne vois absolument rien. Et qu'après ça, tu te sers de cette douleur pour travailler, te battre. Quelques années plus tard, vous vous rencontrez et tu es devenu plus accompli, plus aguerri, plus fort, plus saillant sur le plan financier. Vous savez combien ça serait humiliant, en tout cas de sa part. Laisse parler les résultats. Parce que le résultat silencieux humilie plus que 1000 mots. Parce que les gens comme toi, il n'y a pas d'eux. Et on n'aura jamais. Au revoir.